A'oudou billah, bismillah, wa salam alaikum, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala, les frères et sœurs. Donc comme l'indique le titre de la vidéo, ça va concerner la sourate al-Fatiha, donc la première du Coran pour ceux qui ne sont pas au courant. D'accord? Donc en vérité, comme l'indique le titre de la vidéo, peut-être ça va, entre guillemets, vous surprendre, voire vous choquer. Mais en fait, bien entendu, cette sourate, comme toutes les autres, elle est belle. Par contre, ce qu'en ont fait les humains, c'est devenu dans l'excès. Donc il y a eu des ajouts, des retraits et des excès, d'accord? Donc, en vérité, dans ce livre, Allah nous demande de ne pas faire distinction entre ses messagers, etc. Mais en vérité, ce qui a été fait dans le Coran, c'est une distinction aussi. Parce que cette sourate est appelée traditionnellement la mère du livre. Donc, il y a énormément de gens à travers le monde qui, limite, ne connaissent que la Fatiha, vous voyez? Donc, c'est un énorme problème. Ce qui fait que, du coup, il y a plein d'autres sourates que les gens n'ont jamais lu, ne connaissent pas, etc., etc. Ils connaissent que la Fatiha, ok? On va voir certaines interprétations des exégèses, donc ceux qui, soi-disant, expliqueraient le Coran, mais expliquent le Coran bien souvent par les hadiths, donc par les paroles humaines. Tiens, je l'ai mis à l'envers, c'est pas un hasard. Par les paroles humaines, soi-disant, on l'attribue à Mohammed, d'accord? Donc, on va voir des choses. Donc, trêve de blabla, ça fait déjà 1 minute. Donc, on va voir déjà, premièrement, une vidéo de ce qui se passe réellement dans les mosquées, pour ceux qui ne sont jamais allés dans les mosquées. Donc là, ça va être pendant Tarawih, donc c'est-à-dire la prière de la nuit pendant le Ramadan, qui au passage est une innovation. Bref, donc on va commencer, bismillah. Allahu Akbar. Donc déjà, j'en place une pour ça. Le Allahu Akbar n'est pas coranique, ok? Les 3 fois où ça apparaît, c'est Allah-i Akbar, premièrement. Et ça ne veut jamais dire Allah est le plus grand, d'accord? Et l'attribut divin, c'est El-Kabir, ok? Premièrement, donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je sais pas, peut-être je vous la mettrai, Inch'Allah ta'ala, en commentaire, d'accord? Donc ça commence déjà très mal. Ensuite, on va voir quoi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Désolé de couper le Coran, mais c'est pour analyser. Dieu, il sait pourquoi je fais ça. Donc là, vous avez vu, il commence par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, je sais, c'est pas une nouveauté pour tout le monde, hein, mais c'est pour faire la démonstration. Donc là, on voit bien coraniquement que le premier verset, c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, selon comment vous traduisez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ok? Donc, on voit quoi? Qui passe direct au verset 2. Direct au verset 2, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, regardez, avec le livre, ça va encore mieux sonner. Donc là, c'est le Saint-Coran. Bien entendu, ça commence comme ça. Donc, je vous montre. En vérité, le premier verset du Coran, ils ne veulent pas le réciter. Vous voyez? Le premier. Donc ça, c'est un énorme problème. Ils passent direct au verset 2. Donc on va voir que même dans leur hadith, ils sont en contradiction, etc., etc. Bref, trêve de pas. Après cette parenthèse, on va aller jusqu'au bout de la Fatiha et on va voir qu'il y a un rajout. Donc là, on a vu le retrait de la basmala, d'accord? On va voir sous quelles conditions ils font ça. Hein. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. D'accord? J'ai été jusqu'au bout, hein. Donc, on le voit bien. Donc, Sirat al-Ladin anamta alayhim khayril maghdubi alayhim waladdallin. Ok? Ça s'arrête là. Point. D'accord? Donc, premièrement, retrait du verset 1, qui est bien entendu un verset. Alors que des fois, c'est simplement en haut du chapitre. Mais là, c'est un verset dans cette sourate, qui fait 7 versets. D'accord? Donc là, waladdallin. Ok? Est-ce qu'il y a un rajout ou pas? D'accord? Donc tout le monde le sait, mais bon. C'est
pour faire la démonstration. Donc, il y a le rajout du Amin. On va s'en occuper à la fin, voir si c'est coranique. Et on va aller aussi dans la Bible, n'en déplaise à certains. D'accord? Donc, maintenant, après avoir vu cette démonstration, on va faire quoi? On va regarder 2-3 choses dans des livres. Puisque vous allez voir que la matrice, elle est faite comme ça. Donc, ce petit livre que beaucoup de monde a, comment faire la prière. Donc, on va quoi? Sur cette page, faire le takbir. Allahu Akbar. Je vous ai dit, ce n'est pas coranique, d'accord? Ensuite, petit 3, la lecture de la Fatiha et d'autres versets. Donc, je vous le montre. Donc, puis tu récites la première sourate Al-Fatiha du Saint-Coran en intégralité en arabe. Après la lecture de celle-ci, le fidèle récite quelques versets du Coran. Et là, il écrit quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien. 3 versets au minimum. Ne dites pas 3 comme d'habitude. Cela lors des 2 premières unités de prière seulement. On va un peu plus loin. On va voir autre chose. Donc ça, c'est une petite parenthèse que je fais, mais vu que je suis tombé dessus. Donc la première inclinaison, Ruku'. Donc, après la lecture de Al-Fatiha et de la sourate, le fidèle s'incline en disant Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça n'existe pas. Puis une fois incliné, il dit 3 fois gloire et louange à mon Seigneur Tout-Puissant. Subhana Rabbi al-Azim wa bihamdihi. Ok, donc vous voyez 3 fois, d'accord? 3 fois là et 3 versets. Donc, comme d'habitude, ne dites pas 3. Sans compter qu'au départ, il y a les ablutions. Et ils vont vous dire de le faire 3 fois normalement. Ok? Comme vous le voyez là. 3 fois, etc. etc. D'accord? Là aussi, 3 fois. D'accord? Donc tout ça, ce n'est pas un hasard. On continue. C'est vraiment la doctrine sunnite. Hein. Donc là, on est dans les hadiths divins que j'ai déjà décryptés par la grâce d'Allah. Donc, c'est le hadith numéro 7. Je vais vous montrer quelque chose qui va aller dans le même sens que le tafsir d'Ibn Kathir, très connu. D'accord, donc au pire si vous n'avez pas lu, Abu Huraira a rapporté que l'envoyé de Dieu a dit, soi-disant, la prière où l'on ne récite pas la mère du livre est défectueuse, incomplète. Il a écrit quoi? Je ne sais pas si vous voyez bien en vérité. Il a écrit quoi? Ici, en violet, 3 fois. Il répéta cela 3 fois. Vous voyez, ça commence à faire beaucoup. Hein. Donc, quelqu'un demanda à Abu Huraira, et si nous prions derrière un imam, comme on a vu par exemple. Il dit, récitez-la en secret, car j'ai entendu le prophète dire, soi-disant, Dieu qu'il soit exalté a dit, etc. Carrément, ils font parler Dieu dans ce bouquin, hein, les hadiths Qudusi, d'accord? Donc, vous voyez tout ce formatage, que la prière où l'on ne récite pas la mère du livre, qui sous-entend de la Fatiha, est défectueuse, incomplète, d'accord? On va voir que au final, ils ont rendu ça obligatoire. C'est écrit nulle part et ils tordent le sens d'un verset qu'on va aller voir après. Maintenant, on va étudier le tafsir Ibn Kathir, donc l'exégèse. Donc c'est le tafsir le plus reconnu, le plus connu de Ibn Kathir. Certains vont me dire que non, mais en vérité, dans les faits, quand même. Donc surat al-Fatiha, etc. Donc premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'interprétation de la Fatiha, le sens de Al-Basmallah. Au nom de Dieu le miséricordieux, le très miséricordieux. Ça commence déjà par des hadiths. Ibn Abbas a dit, soi-disant, que l'envoyé de Dieu, soi-disant, a dit, ne savait séparer entre les sourates que lorsqu'on lui révéla la basmallah au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux, etc., etc. Soi-disant, l'envoyé de Dieu a dit, non, les compagnons du prophète ont débuté par elle le livre de Dieu. C'est bien ce qu'on voit. Chaque Coran du monde, ça commence comme ça. Pour cela, il est recommandé de la formuler avant tout acte ou parole, car l'envoyé de Dieu, soi-disant, a dit toute décision prise avant de formuler la basmallah est amputée. D'accord? Donc on revient à ce qu'il a fait. Pourquoi il ne la récite pas? D'accord? Donc selon leur fable hadithique, leur prière elle est amputée. On va mieux comprendre pourquoi ils font ça comme ça. Hein. D'accord? Mais en vérité, c'est la religion de la contradiction comme d'habitude. Donc, un autre hadith, toute ablution faite sans formuler la basmala est nulle. D'accord? Etc. Ça parle même de quand on couche avec notre femme, il faut dire la basmala, etc. etc. Il y a quoi d'autre? Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. On continue avec la basmala, ça c'est sûr. Un article d'un forum, mais en vérité c'est vraiment la doctrine sunnite. Hein. Les avis des savants divergent sur l'obligation ou non de dire la basmala. C'est quand même incroyable. Comment vous pouvez diverger sur cette chose? Comment vous pouvez diverger sur cette chose?
Bismillah. Comment on peut diverger là-dessus? C'est le premier verset du livre. Comment vous pouvez diverger là-dessus? Donc, ça, c'est un bon exemple comme quoi, en fait, en vérité, ils suivent beaucoup plus Bukhari que le livre. Ils arrivent même à diverger sur le premier verset. C'est quand même incroyable. Sur l'obligation ou non de dire la basmallah, c'est-à-dire la formule Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, à voix haute avant de lire la Fatiha. Ok? Donc il y a aussi un énorme problème à partir du verset, selon leur interprétation à eux, hein, pas coraniquement, 1710, justement, à propos de la voix, ok? Bon, je vais vous le trouver comme ça. Bismillah. Donc, Bismillah, dit invoquer Allah ou invoquer le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. D'accord? Donc le verset est clair. Ne récite pas à voix haute, ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Donc, la Fatiha, le premier verset qui ne récite pas, donc c'est-à-dire en son fort intérieur, il le dit, il tombe sous le coup de et ne l'y abaisse pas trop. Voire même, c'est encore carrément un degré au-dessus, vu qu'il ne la récite pas à part dans son fort intérieur. Ok? Donc, on revient à ce qu'ils disent. Ou non de dire la basmallah à voix haute avant de lire la Fatiha. Ce n'est pas, encore une fois, ils vont contre le Coran, parce que je suis allé trop loin. Ne récite pas à voix haute. C'est une voix médiane. Cherche le juste milieu entre les deux. C'est incroyable. L'imam Shafi'i, la considérant comme un verset de la Fatiha, non mais, comment ça, la considérant? Il n'y a pas besoin de considérer, c'est écrit noir sur blanc. Fait de sa lecture une obligation. Bien entendu. Dans toute prière et dans tous les cycles de prière. Bon, ça, c'est à propos des rakats, on va zapper ce sujet pour l'instant. Il se base sur le fait qu'elle est écrite avec la Fatiha, bien entendu, dans le Coran. De ce fait, elle en fait partie intégrante. Le hadith sur lequel il se base n'est pas classé sur Al-Bani, qu'il classe comme ça. Donc en vérité, regardez comment c'est vraiment grave ce qu'ils font. Parce que eux ils disent que ça vient sur quoi ils s'appuient Shafi'i, c'est sur un hadith. Ben non, il se base sur le livre. Tout ce qu'il vient de dire, il se base sur le livre. Eux ils disent qu'ils se basent sur un hadith qui n'est pas classé sur. Ça, leur classification de daïf, faible ou authentique, sahih, on connaît bien. Hein, c'est quand ça les arrange pas, ça devient faible. Ok? À part quand on dit que Mohammed, il s'est marié avec une fille de 6 ans et couché avec elle à 9 ans. Là, par contre, c'est authentique. D'accord. D'autres, ils sont largement majoritaires. Au passage, la majorité et la minorité dans le Coran, regardez, c'est quoi? 616. Oh, j'ai toujours un trou de mémoire. 114 ou 116. Bref, vous verrez, à propos de « Et si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne font que suivre la conjecture et fabriquer des mensonges. » D'accord? D'autres, ils sont largement majoritaires, Malik et Ahmed notamment. Donc ça parle des 4 écoles, Shafi'i, Malik, Ahmed, etc. Là, il y en a 3 pour le coup. Ne la considère pas comme faisant partie de la Fatiha. Donc on y revient. C'est quand même incroyable. Hein. Donc déjà, dans le sunnisme, il y a énormément de choses tordues, etc. Mais pour le coup, la Fatiha, c'est encore pire ce qu'ils ont fait. La rendre obligatoire et en même temps pas réciter le premier verset et rajouter Amin à la fin. Ne la considère pas comme faisant partie de la Fatiha et donc préconise de ne pas la lire. Voilà, donc ce qu'on a vu. Du moins de ne pas la prononcer à haute voix. Ce qu'on a vu. Cet avis se base sur le hadith. Voilà, le hadith prend le dessus sur le Coran, c'est vraiment un exemple parfait. Hein. Suivant rapporté par le compagnon Anas ibn Malik. J'ai fait la prière derrière le prophète, soi-disant, ainsi que derrière Abu Bakr, Omar, Osman. Au passage, regardez le contrôle MK Ultra. Prophète, Abu Bakr, Omar, Osman. Abu Bakr, Omar, Osman, c'est l'ordre califal, au passage. Tous commençaient la lecture par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on en revient à ce qu'on a vu à propos du récitateur. Il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc ils appliquent quoi ces gens-là? Le Coran, où Allah nous demande de prendre une voix le juste milieu, donc ni trop haute ni trop basse,
Et bien entendu, le premier verset du Coran, du livre, c'est la Basmala ou Bukhari. Bon, pour le coup, là, on va me dire c'est dans Muslim. Bref, vous m'avez compris, c'est pareil, quoi qu'il arrive. C'est le même genre de fable. Muslim était soi-disant l'élève de Bukhari, etc. D'accord? Personne ne prononçait Bismillah ar-Rahman ar-Rahim au début de leur lecture ni à la fin. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? C'est aussi l'avis de l'imam Tirmidhi qui cite un autre hadith classé bon, Hassan. Vous voyez leur classification. Il dit c'est la pratique chez la plus grande partie des savants parmi les compagnons du prophète, soi-disant, dont Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. On revient à quoi? Abu Bakr c'est le premier calife, Omar le deuxième, Ousmane le troisième, Ali le quatrième. Toujours l'ordre califal, tout ça c'est bien travaillé. Et d'autres ainsi que leurs successeurs, c'est l'avis choisi par Sofiane al-Tawri, Ibn al-Mubarak, Ahmed, Ishaq, qui disent de ne pas dire la basmala à haute voix mais en son fort intérieur. Ce qu'on a vu dans la vidéo, d'accord? Tel est aussi l'avis de Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, attention, cité par Cheikh Ibn Taymiyyah, cité par Cheikh Albani lui-même de cet avis. Ibn al-Qayyim, pareil, Albani, Taymiyyah et al-Qayyim, c'est vraiment les savants qu'on nous vend dans toutes les librairies dites islamiques. Ibn al-Qayyim préconise de la dire parfois, mais non systématiquement, elle peut donc être dite, mais de préférence à voix basse, non entendue par les autres. Voilà, à voix basse. On revient au verset. Qu'est-ce qu'Allah dit? Ne récite pas à voix haute. Ils ont parlé de voix haute. Et ne l'y abaisse pas trop. Mais cherche le juste milieu entre les deux. C'est vraiment un scandale. Hein. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Mais de préférence à voix basse. Non entendu par les autres. Voilà. Et on a aussi le mais en son fort intérieur. Ce qui est tout le temps appliqué. Moi, quand j'allais dans les prétendues mosquées, toujours c'était le verset 2. D'accord? Donc, il y a un hadith dans Muslim que j'ai trouvé. Si vous ne me croyez pas, il est là dans ce PDF. Je vous dis le chiffre. C'est le 618 d'après Abu Huraira, la star. L'envoyé de Dieu, soi-disant, a dit: aussitôt que l'imam dira Amen, dites-le également car les anges le disent. Et celui qui dit Amen en même temps que les anges, Dieu lui pardonnera tous ses péchés antérieurs. Donc ça, c'est la vente de l'effacement des péchés. Après la vente du paradis à vil prix, la vente des hasanettes, il y a aussi cela, vous voyez. Donc déjà, c'est une calomnie sur les anges. Où est-ce qu'il y a écrit dans le livre que les anges disent Amin? Nulle part. Donc, je pense qu'on a fait le tour de la Fatiha, qui bien entendu est une belle sourate, mais qui a été pris dans l'excès. Et Allah dit, bon, on va me dire c'est à propos des gens du livre, mais on est aussi les gens du livre. De même que les chrétiens, les juifs, etc. N'exagérez pas dans votre religion, etc. Il y a d'autres versets, ne commettez pas d'excès, etc. Il y a des excès avec la Fatiha. Ils vous disent c'est la mère du livre, et en vérité, quand vous voyez vraiment ce qu'ils font, premier verset, retrait, après le verset 7, ajout, Amin. Donc, à propos du mot Amin, est-ce qu'il est dans le Coran? Oui. Donc dans la sourate 26, il y est plusieurs fois. Versets 107, 125, 143, 162, 178. Et c'est toujours la même phrase. Inni lakum rasulun amin. D'accord? Je suis pour vous un messager digne de confiance. D'accord? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Donc là, le mot amin veut dire digne de confiance. D'accord? Donc, vous allez voir, c'est Noé. Il y a qui d'autre? Il y a Houd, de mémoire, il y a Salir, Lot, etc. Ok, qui disent cette même phrase, d'accord? Et il y a aussi dans la sourate 44, donc livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance. Ok? Rasulun Amin. Donc, je vous montre, si vous ne me croyez pas, c'est la page 2 de la recherche. Bismillah. Donc, Inni lakum rasulun amin dans le 44-18, ok? Donc c'est la même phrase, d'accord? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Très bien, donc le mot amin existe coraniquement, d'accord? Donc il n'est pas tiré de nulle part non plus, il ne faut pas pousser, tu vois? Donc, sourate 95, verset 3, et cité sur, d'accord? On va voir le mot, c'est Wahazal baladi al-amin, ok? D'accord? Donc, sur, digne de confiance, ça existe coraniquement le mot amin, il n'y a aucun problème. Maintenant, il n'est pas utilisé après la Fatiha, comme on l'a vu. Après le verset 7, il n'y a rien écrit. Regardez. Walat dalin, il n'y a pas écrit amin derrière.
Nulle part. Donc on a vu que le rajout vient des hadiths, comme dans par exemple celui-là, etc., etc. On retourne au tafsir d'Ibn Kathir, qui va lui aussi vous sortir des hadiths, comme d'habitude. Donc, au passage, leur compréhension du verset 7 particulièrement, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, eux ils disent, ils sont les juifs, quant aux égarés, ils sont les chrétiens. Bien entendu, eux ne sont pas concernés par ce genre de verset. Ben oui, ok. Il est recommandé à celui qui récite la Fatiha de dire après « Amen », qui signifie « exauce ma prière ». Jamais, coraniquement, « Amin » ça ne veut pas dire ça. Donc, encore une hérésie, d'accord? Abu Huraira a rapporté, soi-disant, quand l'envoyé de Dieu finissait la récitation de ce verset, non le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Bon, là, il y a une faute, ni le chemin des égarés, ni celui des égarés. Il disait Amen, de sorte qu'il fasse entendre ceux qui se trouvaient au premier rang. Ok? Donc, ça vient de là, le fait de dire Amin, comme on l'a vu dans la vidéo. Jamais du Coran. Encore une fois, les sunnites qui regardent cette vidéo, vous préférez ce livre sur lesquels Allah n'a fait descendre aucune preuve, et ce ne sont que des noms que vous et vos anciens ancêtres avez inventés. Je vous mets au défi de chaque prénom qu'il y a dans ce livre, de me le trouver dans le Coran. Vous n'y arriverez jamais. À part, vous allez peut-être trouver Zaïd et bien entendu Mohammed. Mais le Mohammed qu'il y a là-dedans, ce n'est pas celui qu'il y a là-dedans. Donc, vous préférez ce livre-là ou ce livre-là. Qu'au passage, vous ne mettez pas authentique dessus, Sahih, alors que là, vous mettez Sahih al-Bukhari. Allah, il fait parler toutes choses et il vous fait parler. Ok? Donc maintenant, on va aller dans la Bible, on déplace à certains à propos du mot Amen. D'accord? Donc, il y en a énormément. Hein. Donc, on va faire un peu les strongs. Psaume 89, 53. Donc, bien entendu, ça arrive avant dans la Bible. Hein. Donc, béni soit à jamais l'Éternel. Amen, Amen. D'accord? C'est le strong 0,45. D'accord? Donc, on va y aller. Par contre, j'ai vu qu'il y a écrit a été trouvé dans 24 versets, alors qu'officiellement, il y a écrit 263. Bon. Faites votre recherche, les frères et sœurs. Donc, Amen égale assuré, établi, interjection, ainsi soit-il. D'accord? Généralement traduit par Amen, vérité aussi. D'accord? Donc, vient du mot Aman, etc., etc. Donc, il y a une époque, pour vous dire la vérité, je pensais que le mot Amen ou Amin, etc., c'était, on va dire, comme disaient les Égyptiens, etc. Mais franchement, j'ai changé la donne, j'ai changé ma vision des choses, vous voyez. Et vu que c'est écrit dans la Bible, bah, bibliquement, il n'y a aucun problème, puisque on peut voir des versets tels que celui-là. Regardez. Deutéronome 26, 27, 16 à 26, donc c'est énormément de fois. Par exemple, maudit soit l'homme qui a fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. D'accord? Etc. Il y en a plein. Et tout le peuple dira Amen, etc. Donc, en vérité, c'est quand même un plagiat biblique ce qu'ils ont fait dans les hadiths. Encore un, d'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Bibliquement, le mot Amen existe à la fin de dire quelque chose. Ok? D'accord? Maintenant, coraniquement, ça n'existe pas de dire Amin à la fin de la Fatiha. Et eux, ils sont remplis de dire oui, ce sont des innovateurs, etc. Les gens de l'innovation, ils le font sans cesse. Où est-ce qu'il y a écrit de réciter Amin? Jamais. Où est-ce qu'il y a écrit... Enfin, pourquoi vous ne récitez pas le premier verset? À cause de vos hadiths, etc. Et Mohammed, il dit quoi dans le Coran? Il dit, donc il est ordonné de dire, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Ok? Lui, c'en était pas une. Par contre, votre dogme, si. Donc maintenant, on va terminer par ça, puisque je l'anticipe. Le 1587, regardez la manipulation grotesque. Donc, selon la traduction traditionnaliste, vous allez voir, c'est scandaleux. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète officiellement, ainsi que le Coran sublime. Donc, on va vérifier s'il y a vraiment écrit. Je vais vous le montrer. D'accord, on va au 1587, les frères et sœurs. Donc là, c'est en phonétique. Walaka dataynaka sab'an minal mazani wal Qur'an al azim. Ok? Donc, pour ceux qui connaissent quand même un minimum le bouquin, ils savent pertinemment que le mot ayat est traduit par verset, des fois signe, etc. Bref,
va pas faire une énorme parenthèse, mais le mot ayat est traduit par verset, ok? Où est-ce qu'il y a écrit le mot ayat dans ce verset? Jamais. D'accord? Donc on y revient. Alors traduction mensongère. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète. Il n'y a pas le mot verset. À la limite, c'est les 7 versets, les 7. Regardez. Les 7 que l'on répète, d'accord? Ou que l'on réitère, que l'on recommence, que l'on redouble, on peut s'entendre. Ainsi que le Coran sublime. Donc on va être un peu obligé de le détailler. C'est que eux ils disent que ce verset justement parle de la Fatiha. Parce que c'est pour ça qu'ils rajoutent le mot verset subliminalement avec leur manipulation, d'accord? Jamais. Donc on va prendre simplement que cette partie du verset, ainsi que le Coran sublime. Donc maintenant je vous pose la question. La Fatiha ne fait pas partie du Coran? Bah si. On y retourne. La Fatiha, c'est la première sourate. Donc elle fait partie du Coran. Donc, le début du verset, le premier segment, ne peut pas concerner la Fatiha. Jamais. Parce qu'il est écrit ainsi que le Coran sublime. Donc, le premier segment, nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète. Donc, bien entendu, il y a plein d'autres traductions qui vont dans le sens de nous t'avons donné les 7 paires. Ok? Je suis pas spécialement d'accord, même si, pour être honnête, la racine du mot al-masani qu'on va voir après. Ok. Donc, nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, que l'on réitère, que l'on redouble, que l'on recommence. Si ce n'est pas la Fatiha, puisqu'il y a écrit ainsi que le Coran sublime, dites-moi c'est quoi? Personnellement, j'ai ma réponse. Je peux me tromper, bien entendu. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus dans la playlist La Salate. D'accord? Donc, on va pas rallonger plus la vidéo. Ça doit faire au moins une bonne 22 minutes. 26 minutes, d'accord? Donc, je vous mettrai le lien aussi en dessous, Inch'Allah. Si ça vous intéresse, posez-vous la question. Et ceux qui disent, alors qui sont sortis de la Sunna, des hadiths, etc., et qui disent que ce verset concerne la Fatiha, vous avez encore des séquelles du sunnisme, bien entendu. Puisqu'on l'a vu dans ce genre de bouquin. La prière où l'on ne récite pas la mère du livre est défectueuse, incomplète. Et il répéta cela 3 fois au passage. Donc, si vous dites que pendant la salate, en récitant le livre comme Allah nous l'ordonne, j'ai déjà fait des vidéos aussi là-dessus dans la playlist La Salate, comment faire la salate avec le Coran seulement. Si vous dites qu'on est obligé de réciter la Fatiha, ça vient de ce bouquin-là et pas de celui-là. Ok? Donc posez-vous des questions si vous avez encore des séquelles sunnites. On en a sûrement un peu tous, il n'y a aucun problème. Maintenant, celle-là, elle est quand même assez dangereuse, puisque vous dites qu'il faut absolument réciter une sourate. Donc là, je vais aller très très cru, mais en vérité, cette sourate a plus ou moins été, entre guillemets, idolâtrée. Oui, oui, je pèse mes mots. Oui, oui. Les gens, au final, des fois, dans le livre, dans le monde, ils ne connaissent des fois que cette sourate. Ils la récitent tout le temps parce qu'ils ont l'impression que c'est obligatoire. Ils disent que c'est la mère du livre. Ils disent que ça la concerne dans ce verset. Donc vous voyez qu'il y a un problème. Donc je vais en placer une pour ça aussi. Les sourates de la fin. Ils les appellent les sourates protectrices. Il y a un problème là. C'est Allah qui protège ou les sourates qui protègent? Ok? Le livre, c'est une créature de Dieu. C'est une de ses créations. Ok? C'est Allah qui protège et non pas ces versets. Il va falloir aussi que ça rentre. Hein. Donc voilà, les sourates protectrices, la mère du livre, le verset de l'épée, le verset du trône, ça c'est que des noms qu'ils ont inventés. Ça n'existe jamais dans le Coran. Allah ne donne pas des surnoms à ces sourates. Jamais. Voilà. Donc bon. Par exemple, dans la sourate 24 de mémoire, c'est une sourate que nous avons imposée. Donc j'y vais. Alhamdulillah, je m'en rappelais. Donc 24.1, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée. Ok? D'accord? Au passage, le 24.35, quel verset magnifique. D'accord? À propos de Allah et la lumière des cieux, de la terre, etc. D'accord, les frères et sœurs? Donc je pense que ça sera tout à propos de la Fatiha, la Basmala aussi, le Amin, etc. Maintenant, pour le Amin, si vous avez votre interprétation, vous dites que c'est antérieur, etc. Bah, dans ce cas-là, ça veut dire que la Bible, il y a des problèmes dedans. Le mot Amen existe. Et dans le Coran, le mot Amin existe aussi. Donc faites votre interprétation. On a le droit de diverger sur certains points, il n'y a pas de problème. Maintenant, les mots existent quand même. Ce n'est pas des mots tirés de nulle part, vous voyez? Ok, les frères et sœurs. Donc,
Allah s'aime, bien entendu. Si j'ai fait des erreurs, c'est de ma faute. Si j'ai dit la vérité, c'est grâce à lui, l'unique. Ok les frères et sœurs, donc je pense que ça sera tout. Donc c'est assez grave ce qu'ils ont fait. Une espèce d'idolâtrie de la sourate 1 et en même temps un crachat dessus. Oui, oui, j'assume ce que je dis. Ne pas réciter le verset 1, vous ne voulez pas en fait faire les choses au nom de Dieu. Vous voyez, c'est très grave. Allah il dit aussi, qu'avez-vous à ne pas prononcer le nom de Dieu, ce sur quoi vous mangez? Ça, c'est une forme de nourriture céleste, spirituelle. C'est une forme de nourriture. Oui, oui. D'accord? Donc, on revient, pour terminer, au tafsir d'Ibn Kassir. Regardez la religion de la contradiction sans cesse. Toute décision prise avant de formuler la basmala est amputée. D'accord? Donc, on fait comment? Recommandé de la formuler avant tout acte ou parole. Je comprends pas. C'est le premier verset du livre, vous n'en voulez pas. Donc, quand même, on reconnaît un arbre à ses fruits. Voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Donc Inch'Allah Ta'ala, il y aura certaines choses que vous aurez appris. Si ce n'est pas le cas, ce sera simplement une révision. Donc merci à ceux qui like, qui partagent, qui soutiennent, qui commentent. Et merci aux haineux aussi, vous donnez envie de continuer Inch'Allah. Soyez bénis vous aussi. Donc soyez bénis les frères et sœurs. Je vous aime tous pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine Inch'Allah ta'ala.